Salut à toute la planète. Donc je fais cette vidéo pour les débutants en crypto et en bourse. Alors, la première chose à savoir, il y a une phrase qu'il faut absolument que vous inscriviez sur un papier. Il faut savoir que la peur de perdre est plus forte que l'envie de gagner. Je répète la phrase, la peur de perdre est toujours plus forte que l'envie de gagner. Vous comprendrez après dans ma vidéo pourquoi je dis cette phrase et qu'il faut que vous la marquiez quelque part. Deuxième chose, n'investissez que l'argent que vous pouvez perdre. Je prends un exemple. Si vous avez l'habitude de jouer 8 euros dans l'euro million tout le mardi ou le mercredi ou le jeudi, ça fait à peu près 20 euros par semaine, ça fait à peu près 80 euros par mois. Ne dépensez pas plus de 80 euros par mois dans les cryptos et en bourse. Si vous avez décidé d'arrêter de fumer, 10 euros par jour, ça vous fait 70 euros. 70 euros multiplié par 4, ça vous fait 4 x 7, 28. Ça vous fait 280 euros à dépenser tous les mois. Mais ne mettez pas plus que la musique, que ce que vous pouvez dépenser. Troisième chose, pardon, n'écoutez pas tout ce qu'on vous raconte sur YouTube. N'écoutez pas, il y a beaucoup de fake news. Il faut que vous fassiez votre propre analyse vous-même. Vous allez sur le site interne de la crypto, vous allez sur le site de la boîte en bourse, vous regardez ce que c'est, vous analysez, vous comparez les vidéos. Vous prenez votre propre décision, n'écoutez pas ce que les gens vous racontent. Il ne faut pas prendre tout à argent comptant. Alors, si vous suivez ma vidéo et que vous vous inscrivez, que vous partagez, likez, parce que vous aurez toutes les informations. Et jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer ma méthode personnelle, la méthode d'un vieux briscard. Alors, cette méthode, vous allez voir, elle est pas facile c'est pas facile de s'y tenir. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un titre ou une crypto monte en flèche, vous êtes tellement joyeux, vous êtes tellement content, vous dites vous allez devenir riche, ça va monter, ça va monter, ça va continuer à monter, etc. Et vous ne vendez pas. Voilà. Après, quand la crypto baisse, qu'est-ce que vous faites? Ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Là, vous paniquez, vous avez peur. C'est ça la peur de perdre. Vous avez peur de perdre tout ce que vous avez mis. D'accord? Alors, il y a une méthode simple à appliquer. Il faut se fixer des objectifs. Quand ça monte sec, très très sec, moi je me suis fixé par exemple pour le Shiba Inu, ou pour le Doge, ou pour. Parce que je suis holder à long terme pour ces deux cryptos pour mes enfants. Quand ça baisse de 27%, j'achète un premier palier. J'attends. Si ça continue à baisser de 27%, je continue à acheter le palier. D'accord? Pareil. Quand la crypto monte en flèche, quand la crypto elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, qu'est-ce que je fais? Pareil, le même palier. Quand ça monte à 27, je prends un peu de profit. Si ça continue à monter à 27, je prends encore un peu de profit, etc., etc. Je ne vends pas, je convertis en euros. Parce que vous savez qu'en France, il y a encore cette chance, quand vous convertissez, vous ne payez pas d'impôt. C'est quand vous vendez que vous payez l'impôt. Et donc, à ce moment-là, vous récupérez un peu de trésorerie. Quand ça monte vraiment, vraiment sec, par exemple comme le Shiba qui est monté à 450%, 500%, je fais quoi? Je récupère ma mise. D'accord? Et tout ce que j'ai en gain, je le garde. D'accord? Si elle baisse à fond, à fond, à fond, avec la trésorerie que j'ai récupérée, que j'ai convertie en euros, j'achète par palier. Pareil pour la hausse. On vend par palier petit à petit pour faire un peu de trésorerie. Et quand ça baisse, on achète par palier, par palier. D'accord? Ça, c'est très, très important. En bourse, c'est exactement la même chose. Prenez par exemple Snap quand c'est descendu à 7 dollars. Mon épouse m'a engueulé, mais pourquoi tu achètes à 7 dollars? Elle était à 17, elle est à 7, pourquoi tu achètes? Pareil, parce qu'elle avait monté sec, elle est descendue, j'avais fait pareil, la même méthode, et j'ai suivi la baisse jusqu'à 7. Maintenant, elle est à 55. Prenez par exemple Constellogic, Wish, la boîte qui doit normalement devenir comme Amazon dans 10-15 ans. Pareil, elle a été introduite à 16 ou à 13, je ne me rappelle plus, ou à 15, d'accord? Et elle est descendue à 4,30 $, d'accord?
Là, à 4,30 $, j'ai rechargé. Maintenant, elle vaut 5,50 $. D'accord? Pour tous les investissements, il faut faire la même chose. Hein. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas utiliser la peur de perdre, donne l'envie de gagner. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Alors, la chose aussi la plus importante, si vous découvrez une pépite, hein, vous voyez Mister La Bourse, il donne beaucoup de pépites, il y a beaucoup de youtubeurs qui donnent des pépites, etc. Pareil, vous analysez, etc. Si vous voulez faire une forte plus-value, hein, d'accord, il faut la stocker dans vos wallets et il faut l'acheter au début, d'accord. Et vous ne la revendrez que si le projet est vraiment bon, si vous avez bien analysé, que vous y croyez, etc. Vous la gardez. Vous attendez que ce soit listé soit sur Binance, soit sur Coinbase, soit sur Robinhood. Mais vous ne vendez pas avant, vous ne l'échangez pas avant. Elle prendra de la valeur que quand elle sera cotée sur les plateformes d'échange. Parce que quand elle est cotée sur les plateformes d'échange, tout le monde peut l'acheter. Hein, donc ça monte, ça peut monter. Vous pouvez gagner 3-0, 4-0, 5-0, etc. Hein, comme j'ai acheté le Setama que j'ai stocké dans mon wallet dans Coinbase. Hein, j'en ai acheté beaucoup. Hein, et j'en ai beaucoup. Mais je ne les vendrai que quand ce sera listé sur Coinbase ou Binance. Si c'est jamais listé, bah, je les garde. J'attends. Hein. Voilà. Alors je sais que cette méthode est très très difficile à appliquer parce qu'il y a des histoires de pulsions. On sait très bien que quand ça baisse, les gens, vous avez peur, vous vendez, et les autres se sucrent à votre place. Vous avez vu le Shiba, par exemple, à un moment donné, il est descendu à 2 fois moins 27, il a fait moins 60. J'ai rechargé, il a repris les 60 et il a fait plus 29. Donc ça fait quand même 89%. Donc c'est énorme. Hein. Donc ne paniquez pas, ne vendez pas, suivez les paliers et n'oubliez pas d'inscrire ce mot important, la peur de perdre est plus forte que l'envie de gagner. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais jeune dans l'immobilier, hein, j'ai travaillé dans l'immobilier pendant très longtemps, hein, il y avait un moment à Paris, c'était en, je ne me rappelle plus, en 90, en 91, les gens achetaient parce qu'en fait les prix baissaient, etc. Donc moi j'ai fait comme les autres, hein, j'ai acheté pendant cette période. Hein, bon maintenant c'est du passé. Mais c'était quoi la méthode des gens qui vendaient? Ils payaient des gens pour faire la queue, hein, d'accord. Alors vous vous retrouviez par exemple en 6e position pour visiter, et vous aviez tellement peur de ne pas pouvoir acheter l'appartement que hop, vous étiez, quand vous arriviez en numéro 1, vous achetiez tout de suite et vous étiez le pigeon. Ben, c'est pareil pour les cryptos, c'est pareil pour la bourse. Par exemple, là, Elon Musk vient d'annoncer qu'il va vendre 10% de Tesla. Vous voyez bien que Tesla est en train de baisser, ça va continuer à baisser. Bon, moi, j'en avais déjà acheté au début de Tesla, donc j'ai déjà fait dans mon portefeuille, j'avais déjà du Tesla. Si jamais Tesla baisse à 27%, je rachèterai du Tesla. Si ça continue à baisser, je continuerai à acheter. C'est exactement la même chose en crypto et en bourse. Bon, ben écoutez, si les anciens, les vieux routards sont d'accord avec moi, eh ben, inscrivez-vous à ma page YouTube parce que vous savez que quand il faut que j'arrive à atteindre 1000 abonnés, vous avez plus de référencement, vous avez plus de vues, donc vous êtes beaucoup plus vus par tout le monde. Donc, likez, partagez, inscrivez-vous sur ma page YouTube. Bye, à bientôt.